le projet Simandou ne saurait être complet sans l'ensemble de ses composants structurants, en commençant par la construction des infrastructures stratégiques, de la mise en opération des différents blocs de mines, le bloc 1 et 2 affecté à Winning Consortium Simandou et son partenaire stratégique Bao, à Kerouané, mais également le bloc 3 et 4 qui sont affectés à Rio Tinto, Simfer et son partenaire stratégique Chenelco. La réalisation des chemins de fer de plus de 650 km double voie qui pour nous est clairement une colonne vertébrale de notre économie nationale, aujourd'hui quasiment achevée. Mais également la construction des ports dédiés au transport des mines, mais également des ports dédiés au transport de marchandises et de passagers. À Mourbaïra sont également presque finalisés. L'achèvement complet de ces infrastructures majeures du port, l'objet des signatures, des documents contractuels entre tous les partenaires industriels, mais également la partie guinéenne. Ces documents contractuels signés aujourd'hui sont le symbole avancé majeur. Quasiment les derniers documents finaux du projet, nous pouvons l'affirmer, sont cristallisés aujourd'hui dans le cadre du projet. Mais également, parmi ces préalables contractuels du projet, il y a le lancement des études pour la construction d'une ACIM. Dès les premières commercialisations du minerai, qui est aussi un maillon extrêmement important pour nous, ultime, pour le projet intégré, qui permettra à la Guinée de transformer localement ses ressources et de créer davantage de valeur pour la République de Guinée. Nous tenons à féliciter l'ensemble des partenaires et des membres du comité stratégique ici présents, les conseils des partenaires industriels, les conseils de l'État qui nous accompagnent pour leur engagement constant, leur ténacité, la qualité du travail accompli. Ces avancées concrètes sont le fruit d'une collaboration exemplaire, le fruit d'une intelligence collective entre les équipes guinéennes et nos partenaires techniques, industriels et institutionnels. Une belle aventure humaine, placée sous le leadership visionnaire de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Mais cette étape, si importante soit-elle, n'est qu'un commencement. Elle nous engage à redoubler de rigueur dans le suivi de nos actions, renforcer notre coordination, renforcer notre synergie et maintenir une collaboration exigeante pour continuer à faire de Simandou un projet de référence mondiale et de souveraineté économique assumée pour la République de Guinée. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans les prochaines semaines pour le lancement officiel du premier chargement de Simandou. Et ça, c'est grâce à notre travail, à notre intelligence collective, au service de la Guinée et des générations futures, pour le bien-être de la population, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ces accords représentent un des derniers pas à franchir dans la concrétisation du projet. Et je voudrais profiter de cette occasion pour reconnaître les travaux et les contributions de toutes les personnes qui ont
travaillé pendant toutes ces années pour atteindre cet objectif. Les accords signés aujourd'hui concernent la partie maritime, le transport maritime qui complète le système, qui nous permettra d'enlever le minerai dans la mine, de transporter sur les rails et de les amener au port et de les expédier sur le marché international. Donc on est très fiers de participer à ce projet et avec notre expérience professionnelle, nous sommes très confiants de rassurer la coopération, partenariat avec l'État et la société CTG pour avoir un résultat plus efficace et parfait. Cela marque la réalisation totale de la chaîne industrielle complète de cette minerai de fer à partir de Montagne Simandou jusqu'au port et le transport maritime en passant par le chemin de fer. Cela est une partie très importante pour l'achèvement de ce projet. Nous sommes convaincus qu'avec l'achèvement de cet contrat, nous allons finaliser le projet de Simandou. Dans le futur, la CDG va coopérer étroitement avec les entités de transport maritime du minerai de fer et les 2000 pour assurer un transport sans faille depuis les 4 blocs du mine jusqu'au port de Maribaya. Ces accords finaux sont signés aujourd'hui. C'est un prélude au démarrage de l'exploitation du minerai de fer et des infrastructures du projet Simandou. Ces accords de transport maritime du minerai sont des accords extrêmement importants parce que c'est le maillon final de la chaîne logistique de transport du minerai qui proviendra des blocs du Simandou pour arriver au port de Moribaya et ensuite être transporté dans les eaux maritimes internationales pour aller sur le marché. Et donc cette signature que nous venons de faire s'inscrit en droite ligne des obligations qui sont énumérées dans les conventions liant l'État guinéen à l'ensemble des partenaires industriels impliqués dans la mise en œuvre de ce méga projet. C'était les derniers contrats qui restaient à signer et on l'a fait aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction. Parce qu'il est important qu'au moment où logistiquement tout est prêt, que institutionnellement tout aussi soit prêt. Et c'est ce que nous l'avons fait aujourd'hui. Tout ce qui concerne la partie transport maritime du minerai, maintenant est rentré dans un cadre légal sur lequel toutes les parties se sont mis d'accord et c'est une très bonne chose pour la Guinée. C'était encore une étape clé dans le méga projet mine infrastructure de Simandou. On va vers la phase d'opérationnalisation du projet Simandou et ça consacre le caractère intégré de ce projet. Donc avec l'exploitation minière, le transport ferroviaire, la construction du port, ainsi que donc aujourd'hui les documents contractuels qui sont signés pour le transport des minerais. Nous avons pu mettre avec l'appui du comité stratégique de Simandou une task force contenu local afin de s'assurer que tous les engagements seront respectés, que ça soit au niveau de la production, de l'exploitation, du transport. Donc tous les jalons aujourd'hui concernant le contenu local ont été revus et validés. Effectivement, matérialise la concrétisation, la construction de toute la chaîne de valeur, de l'exploitation jusqu'à la commercialisation du minerai. Et ça garantit aussi pour le gouvernement que c'est un maillon de plus qui est réalisé pour la mise en œuvre réussie du programme Simandou 2040 parce que l'un des leviers, l'un des supports clés du programme Simandou 2040, c'est le projet minier Simandou. Donc, sa mise en œuvre permet effectivement de garder l'espoir et de se rassurer davantage que la création d'emplois sera effective, la création de richesses, l'accélération de la croissance et la mise en œuvre de tous ces objectifs de développement seront désormais garantis. Aujourd'hui, on vient de signer les documents fondamentaux pour les sociétés de transport maritime qui vont donc nous permettre de compléter la chaîne. Aujourd'hui, on a les mines, on a la CTG pour le transport ferroviaire et portuaire. Et enfin, nous avons aujourd'hui les textes pour
les sociétés maritimes qui vont nous permettre de rejoindre rapidement le marché mondial. Ce qu'il faut retenir de ces documents contractuels aujourd'hui, c'est véritablement le couronnement d'un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La partie mine, la partie chemin de fer, et aujourd'hui c'est la partie portuaire de l'infrastructure que l'on est en train de contractualiser. Donc les documents que l'on a signés aujourd'hui sont les pactes d'actionnaires qui permettent la mise en œuvre des opérations portuaires et qui donc permettent d'organiser comment est-ce que l'État et ses partenaires industriels vont pouvoir faire fonctionner la société qui va permettre l'évacuation du minerai en bout de chaîne. Simandou.